day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Qu'est-ce que c'est que l'autopartage? A priori, on devrait comprendre. On devrait comprendre une voiture partagée, en fait. Voiture partagée c'est une voiture que l'on loue pour 1 heure ou pour une journée. C'est une location, c'est entre Autolib, qui est une voiture électrique que l'on va louer pour des petites distances, des temps assez courts. Dans la mesure où la voiture est électrique, on a une autonomie assez limitée. Après, on a la voiture, on va dire, plus longue durée, qu'on peut louer pour 1 semaine ou 2 semaines. Mais là, c'est vraiment typiquement la voiture qu'on loue pour 1 journée ou pour 2 jours éventuellement. On partage ça avec autant de... Alors, soit vous avez une voiture et vous souhaitez la partager et vous la proposez à la location. Mais là, on va parler de l'autopartage d'un système un petit peu différent puisqu'il s'agit de sociétés qui ont été choisies par la Ville de Paris. La Ville de Paris a choisi 6 sociétés et a décidé d'attribuer 230 places pour ces voitures en autopartage. Il faut savoir qu'une voiture utilisée en autopartage remplace 7 voitures particulières. Ça veut dire moins de voitures en stationnement et moins de voitures qui roulent. Comment fonctionne ce système? Eh bien, je vous propose tout de suite d'avoir la réponse. Nous avons lancé un appel à projet et nous avons un certain nombre de sociétés d'autopartage qui ont répondu. Et ce sont environ 230 places qui vont être proposées dans tout Paris. Et donc les Parisiens, mais aussi les visiteurs, pourront utiliser, s'ils en ont besoin, ces véhicules en autopartage. Ce sont des véhicules qui appartiennent à des sociétés, ce ne sont pas les véhicules des particuliers. Les sociétés proposent ces véhicules et donc on peut s'abonner. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de s'occuper de faire le plein d'essence, on n'a pas besoin de s'occuper de l'assurance, on n'a pas besoin non plus de s'occuper à trouver une place de stationnement puisque l'emplacement de stationnement est dédié aux véhicules qu'on utilise. Par rapport à Autolib, le service est un petit peu différent. Autolib, ce sont des véhicules que l'on utilise en trace directe, comme on dit, c'est-à-dire qu'on les prend à un endroit et on les dépose à un autre endroit. Et ce sont des véhicules électriques et qui, donc, par définition, ont une autonomie qui est limitée et qui correspondent à des déplacements de courte durée. L'autopartage, lui, ça consiste à prendre un véhicule à un endroit et à le redéposer au même endroit. Ça permet aussi d'utiliser le véhicule pendant une durée plus longue, donc ces deux services sont complémentaires. Quand on parle de véhicules, on pense aussi aux commerçants et aux artisans qui ont quelquefois un véhicule utilitaire dont ils n'ont pas l'usage toute la journée. Est-ce que là aussi, il y a des solutions ? Bien sûr, je pourrais citer l'exemple d'abord qui existe déjà d'Utilib, la version utilitaire de l'Autolib. Et puis nous sommes en train d'expérimenter à l'heure actuelle un service de véhicules utilitaires partagés pour les commerçants du centre de Paris, dans le quartier de Montorgueil, qui est un quartier piéton. Et donc nous offrons la possibilité à ces commerçants de pouvoir utiliser à tour de rôle des véhicules qui sont partagés. Est-ce que toutes les voitures de la mairie de Paris sont écologiques? Est-ce que tous les bus sont écologiques? Alors, la ville de Paris s'est engagée à la sortie du diesel pour l'ensemble de ses véhicules d'ici 2020. Dès l'année dernière, l'ensemble des berlines et citadines de la ville de Paris sont passées à un système de motorisation hybride. Dès cette année, on a environ 300 camionnettes, 300 fourgonnettes utilitaires de la ville de Paris qui étaient diesel, qui vont passer à une motorisation électrique ou au gaz naturel véhicule. D'ici 2025, la totalité des 4500 bus de la RATP seront entièrement propres. 80% d'entre eux seront électriques et 20% rouleront au GNV, le gaz naturel véhicule, qui est un carburant qui est très propre lui aussi. Donc on voit bien que la ville de Paris s'engage, elle aussi, à transformer sa flotte pour qu'elle soit plus propre et plus respectueuse aussi de l'environnement. Voilà, c'est pas les mêmes véhicules qu'Autolib. Non, il y a aussi... ils vont un peu plus loin, une autonomie... Ils vont plus loin, c'est-à-dire que ça peut être des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, essence. Quand vous les prenez, vous êtes obligé de les ramener au même endroit? La particularité, c'est celle-là, c'est qu'on est obligé, on la prend à un endroit, on la rend exactement au même endroit. Ce qui n'est pas le cas d'Autolib, on prend la voiture à un endroit, on la rend où on veut. Donc c'est la grosse différence, on va dire, entre les deux systèmes. Et la location, c'est... Alors, on a un abonnement annuel et puis après, on paye en fonction du nombre de temps, si on la prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, et du nombre de kilomètres que l'on fait. Alors, pour le moment, c'est Paris et après, ça va s'étendre comme Autolib aux villes qui sont autour de Paris. Merci beaucoup.